Pascal est un artisan couvreur pas comme les autres. Depuis quelques années, il a découvert une méthode secrète pour avoir de nouveaux clients en illimité. Son concurrent, Jérôme, se demande comment il fait, mais Pascal, trop intelligent pour révéler son secret, le garde pour lui-même. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous révéler son secret. Le secret qui permet à Pascal de se faire des couilles en or. Et son secret, c'est tout autre que... Jérôme est un travailleur acharné. Depuis qu'il a commencé son activité, il prospecte sans relâche des centaines de personnes par jour. Prospectus, porte-à-porte, porte-achat. Pour Jérôme, tous les moyens sont permis, car ce ne sont pas les moyens, mais la fin qui compte. Déterminé comme jamais, il a réussi à faire un devis, mais malheureusement, cette personne a trouvé moins cher. Déception pour Jérôme, c'est la désillusion, tous ses rêves tombent à l'eau. La première méthode, c'est de faire du porte-à-porte. Autant dire en fait que cette méthode, elle est vouée à l'échec tout simplement parce qu'en fait, c'est quelque chose de très chronophage. Généralement, en fait, tu vas mettre beaucoup d'énergie et tu vas devoir contacter énormément de personnes pour espérer avoir des personnes qui potentiellement sont intéressées par tes services. Et moi, justement, avant, c'est ce que je faisais. Je démarchais un à un les gens pour voir potentiellement s'ils seraient intéressés par mes services. Sauf que c'est en fait trop chronophage et en fait, ça te prend trop de temps. Quand tu commences et que t'as pas forcément les moyens pour investir dans du marketing ou pour faire de la publicité, je comprends. Mais on va pas se mentir que cette méthode, c'est pas une méthode qui est viable sur le long terme. Surtout en fait que c'est très aléatoire, c'est-à-dire qu'à un moment tu peux tomber sur une personne qui peut-être est intéressée et par moment, voire la plupart du temps, tu vas tomber sur des personnes qui te recalent et qui te disent juste non, dégage et je suis pas intéressé quoi. Et puis aussi, pour faire ce genre de prospection, il faut savoir être un très très bon vendeur, c'est-à-dire que si t'as pas des compétences sociales qui sont vraiment développées au maximum, si vraiment tu n'es pas un maître dans ta langue, si tu parles français, la langue de Molière, en fait, ça va être très compliqué de vendre à une personne de manière froide, c'est-à-dire une personne qui, au moment T, ne recherchait pas ton service. Et donc, en fait, tu devras la convaincre que ton service peut éventuellement l'aider. Tu devras convaincre cette personne que, oui, elle a besoin de ce que tu proposes. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, on n'en sait rien, on ne sait pas et c'est un peu aléatoire. Et donc, en fait, cette méthode, c'est vraiment l'ancienne méthode que les gens utilisaient avant. Il y a toujours des entreprises qui le font un peu. Ça fonctionne parfois parce qu'en fait justement ça permet peut-être aux gens de te connaître et au cas où plus tard s'ils ont besoin peut-être qu'ils te rappelleront. Mais en vrai de vrai on sait tous que quand les gens disent oui j'ai pas besoin de vos services mais je vais vous rappeler plus tard peut-être. Enfin on sait tous qu'en gros c'est une manière de dire non. C'est juste qu'ils ont pas envie de dire directement non. Mais très clairement ils vont pas te recontacter, on le sait tous. Et donc cette méthode genre juste jette-la à la poubelle, genre tu l'oublies parce qu'en fait c'est vraiment la méthode de l'ancien temps, c'est une méthode qui n'est plus d'actualité et selon moi, il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus efficaces que ça. Dépité, Jérôme reçoit un appel d'une agence de marketing. L'offre paraît alléchante, 55 € par mois pour obtenir des clients en illimité. Mais Jérôme, au fond du gouffre, signe directement le contrat sans réfléchir. Une semaine passe, pas de clients. 2 semaines, toujours rien. 1 mois, aucune demande de devis. 3 mois, Jérôme n'en peut plus, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la hesse. Il décide de quitter cette agence, mais malheureusement, Frodocal l'a bien enculé. Il est engagé pendant 2 ans, ce qui veut dire qu'il va payer 1320 € sans aucune demande de devis. La deuxième méthode, c'est de faire appel à des agences de marketing. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, il y a trop de fraude en fait. Et justement, j'ai discuté avec pas mal de chefs d'entreprise qui m'ont dit qu'ils ont travaillé avec une entreprise qui s'appelle, je vais pas dire le vrai nom ici, mais Frodocal. De toute façon, les gens qui ont peut-être travaillé avec cette entreprise vont reconnaître le nom. Il y en a aussi une autre, je crois que c'est... je sais plus, je vais même pas dire le nom, mais Frodocal, en fait, c'est des fraudes en fait. Pourquoi ? En fait, parce que leur modèle économique repose sur le fait, en tout cas de ce que j'ai entendu, de la part des retours que j'ai eu, d'arnaquer la plupart des gens. C'est-à-dire en fait que c'est des entreprises qui vont proposer des tarifs qui sont très très alléchants, très très avantageux, du style, je sais pas, 50 € par mois et vous obtenez plein de leads qualifiés, plein de clients, plein de visites sur votre site web. Et puis en fait, au bout de 2, 3, 5 mois, 6 mois, tu te rends compte en fait que c'est juste une arnaque et que tu reçois aucune demande, ou très très peu. Et
donc en fait, leur modèle économique repose sur le fait d'obtenir énormément de clients, mais genre vraiment énormément, des milliers, mais derrière, la satisfaction client n'est pas au rendez-vous. Et je pense que ça, c'est quelque chose de logique. Enfin, je veux dire, même pour une entreprise de cette taille-là, comment tu veux gérer genre des milliers de clients? Enfin, c'est quelque chose de très compliqué. Et puis même si tu y arrives, la satisfaction client ne sera pas au rendez-vous parce que t'es pas proche du client. Tu lui vends juste un truc et puis après, enfin, c'est comme s'il se débrouille. Et puis en plus, le pire de ça, c'est que pour la plupart, en fait, ils font signer des contrats de 2 ans, 1 an ou 2 ans, ce qui fait en fait que tu ne peux pas te rétracter. Et donc en fait, quand tu signes un contrat avec eux, eh bien en fait, c'est sur une durée de 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire que pendant 1 an ou 2 ans, tu vas payer 100, 200 euros, mais dans le vent en fait. Genre, c'est comme si tu lâches de l'argent, mais derrière, il n'y a aucun retour. Donc en fait, leur modèle économique, c'est ça. Et il y a plein de personnes, de chefs d'entreprise qui m'ont dit que oui, c'est des fraudes en fait, très clairement. Et en fait, je sais même pas comment ils font pour exister encore, mais bon, après, je sais pas, franchement, peut-être qu'il y a encore des gens qui tombent dans le panneau et c'est pour ça justement qu'ils continuent à survivre. Mais en tout cas, et le pire en plus, c'est que si par exemple tu signes un contrat sur 2 ans avec eux et genre tu dois lâcher 200 euros par mois, mais derrière t'as aucun retour, le pire, c'est que de 1, ils te remboursent pas, mais de 2, si tu ne payes pas, ils te poursuivent en justice. Et donc en fait, j'ai eu par exemple un retour d'un chef d'entreprise qui m'a dit que il avait signé un contrat avec eux sur 2 ans et il n'a eu aucun retour et il a arrêté de payer. Genre, parce que logique, genre si tu lâches 200 euros tous les mois et que t'as aucun retour, enfin à quoi ça sert en fait? Genre si t'as pas de demande de devis de client. Et par la suite, fraude au cal, et bah ils ont poursuivi ce mec en justice et je crois que en fait il devait quand même payer, enfin la justice, parce qu'il avait signé un contrat. Donc en fait un contrat ça t'oblige à l'honorer, à l'engager. Tant que tu l'as signé, bah t'es mort en fait. Et bah ce mec, il s'est fait douiller et en fait du coup bah c'est dommage parce qu'en fait sa première expérience a été avec une entreprise bah en fait qui ne veut pas vraiment satisfaire ses clients mais qui cherche juste à obtenir le plus de clients possible pour faire le plus de profit possible, mais derrière sans vraiment avoir un vrai suivi. Et puis généralement ce qu'ils vont vendre c'est des trucs un peu flous du style booster, obtenez plus de clients par une méthode magique, booster, mélange de publicité, référencement, enfin en tout cas c'est pas clair, c'est un peu flou, ils vont juste vous expliquer ça dans les pas vraiment dans les détails mais dans la surface, ils vont vous dire oui il y a ci, il y a ça, il y a... Mais en fait il y a rien du tout en fait, genre vraiment il y a rien du tout. Ça se trouve ils font rien du tout et ils vous prélèvent 100, 200 euros, 300 euros par mois pour rien. Donc en fait pour moi cette méthode, en tout cas d'après les retours que j'ai eus, c'est pas la meilleure méthode. La méthode numéro 3, c'est tout simplement de se dire, bah, dès que j'ai un client, en fait, je vais faire en sorte de le satisfaire le plus possible. Ce qui est logique, normalement, dans la norme des choses. Enfin, je veux dire, si t'as pas ça en tête, je sais pas, en fait, pourquoi tu fais ce métier. Pourquoi tu fais n'importe quel métier, en fait. Enfin, le but, je veux dire, c'est de satisfaire les gens. Et, bah, en fait, tu peux te dire, bah, je vais compter sur la recommandation, c'est-à-dire que je vais attendre que la personne que j'ai pu satisfaire, eh bien, puisse me recommander par la suite à, je sais pas, ses collègues, ses voisins, sa famille, ses amis, ses cousins, bref, son entourage. Ça marche. Mais il y a un souci, c'est qu'en fait, ça a des limites. À un moment, tu vas te rendre compte que la recommandation a des limites tant au niveau des personnes, je pense, que au niveau géographique. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, quelqu'un peut te recommander, oui, j'ai un cousin, et genre, je sais pas, il y a un problème sur sa toiture, j'aimerais que t'ailles vérifier. Mais après, il y a une limite, en fait, parce que si le reste de la famille, le reste de sa famille, le reste de la famille de ton client, bah en fait n'a pas besoin du service, bah en fait il y a une limite et du coup tu te retrouves bloqué. Ce qui fait en fait que t'es limité uniquement aux connaissances proches de la personne, enfin de ton client quoi. Et ça a des limites, ça fonctionne mais ça a des limites. Et c'est juste ça en fait l'inconvénient. Pascal a trouvé la bonne personne pour s'occuper de son marketing. Des tarifs clairs, précis et non frauduleux. Il a pu tripler son chiffre d'affaires en moins de 6 mois. En d'autres termes, il s'est blindé les couilles et a pour projet de s'acheter une Rolex pour flexer devant Jérôme. La 4e méthode, c'est de faire ce que j'appelle du vrai marketing en ligne. C'est-à-dire que ce sera pas une sorte de rêve où on va te dire tu vas obtenir des clients en illimité, tu vas obtenir 100 clients par mois. Tu peux, mais tout dépend justement de ce que tu fais concrètement et du budget que tu as investi. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément de personnes, mais il y en aura toujours qui vont te vendre du rêve et qui vont te dire bah oui, genre avec 100 euros, tu peux être rentable et obtenir 50 clients par mois. C'est totalement
totalement faux, ils vous vendent du rêve. La raison pour laquelle ces gens vous vendent du rêve, c'est parce qu'en fait, ils ne peuvent pas vivre sans ça, sans vendre du rêve. Mais moi, en fait, quand je parle de vrai marketing, c'est-à-dire en fait une solution concrète qui va concrètement te ramener des prospects, des gens qui sont intéressés par tes services. Et donc ça, pour faire ça, ça demande de faire quelque chose de concret, pas comme les choses que Frodocal propose, mais des choses concrètes, comme par exemple de faire de la publicité payante sur les réseaux sociaux, comme Instagram, Facebook et surtout Google. Et c'est justement en te montrant aux gens qui recherchent tes services que tu auras vraiment des prospects. Genre, pour moi, ça, c'est de la vraie publicité. La fausse publicité, c'est oui, on va vous faire je sais pas, enfin, du booster, on va vous faire du référencement organique mélangé avec des publicités sur les pages jaunes ou sur les... Genre, ça ne marche pas, ou soit ça met très longtemps à se mettre en marche. Et justement, d'ailleurs, ça me donne... j'ai oublié de parler d'un truc, c'est qu'il y a aussi ce genre de plateforme où, par exemple, les plateformes comme travaux.com ou encore les plateformes où tu peux, en fait, poster, par exemple, une page, et en gros, dès qu'un particulier va rechercher tes services sur cette plateforme comme travaux.com, en fait, travaux.com va partager les leads entre plusieurs couvreurs, par exemple. Et ça, bah, justement, l'inconvénient, en fait, je viens de le dire actuellement, c'est que c'est un partage de leads. C'est que concrètement, en fait, la personne, elle rentre juste ses informations, elle dit juste, je recherche un couvreur, mais derrière, l'information de ce lead, le numéro de téléphone, il a été partagé littéralement à 50 personnes. Et quand t'as 50 personnes qui sont affamées d'avoir ce client, je suis désolé, mais c'est très, très compliqué de l'avoir. Et donc, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils partagent les prospects, et concrètement ce n'est pas le tien entre guillemets, il ne vient pas vers toi directement, et ça aussi c'est un problème. Et pour moi du coup c'est ce que j'appelle une sorte de marketing passif, ou du moins un marketing qui n'est pas réellement impactant. Pour moi, pour en revenir, oui, la vraie méthode, c'est de faire du vrai marketing. Et contrairement plutôt aux vendeurs de rêves, c'est pas un marketing qui va marcher comme par magie. C'est pas quelque chose, du jour au lendemain, tu vas recevoir 100 clients. Non, c'est totalement faux. Il faut être honnête. Tu peux recevoir beaucoup de demandes un mois, comme dans un autre recevoir un peu moins de demandes. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu mets bien les choses en place, eh bien, tu sais que ça va marcher parce que tu te montres en face des bonnes personnes. En fait, c'est juste ça. Faut pas se compliquer la tâche. Genre, le marketing, c'est juste genre, je me montre à la bonne personne. Et la personne est intéressé par mon service, et après il y a juste un travail de vente à faire derrière pour essayer de conclure cette personne. Mais c'est juste ça en fait, genre il faut pas se compliquer la tête. Et pour ça t'as Facebook, Instagram, Google, éventuellement aussi Google Maps, et c'est tout. Pour moi c'est les 4 principales plateformes. Après il y a aussi bien sûr les pages jaunes, les plateformes qui mettent en relation des particuliers avec des professionnels, mais ça c'est pas vraiment un marketing où tu vas mettre en avant ton entreprise. C'est plutôt en fait un intermédiaire entre toi et les gens qui sont intéressés par tes services. Et en fait, cette plateforme-là, en fait, ne fait que partager à plein d'autres couvreurs comme toi les prospects. Donc pour moi, c'est pas un marketing qui est efficace. Et donc, pour moi, la meilleure solution pour un artisan, même pas que couvrir, un artisan paysagiste, un artisan, un maçon, quelqu'un qui refait des terrasses, enfin n'importe quoi, un artisan qui effectue, qui est spécialiste dans un domaine, c'est tout simplement de commencer à se concentrer sur la publicité sur Google. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des meilleurs, c'est là où on va avoir le meilleur trafic. Tu vas avoir des personnes qui recherchent tes services en temps réel. Actuellement, il y a des personnes qui recherchent tes services sur Google, et tu pourrais te montrer en face de ces personnes-là si tu fais de la publicité. Maintenant, c'est quelque chose qui va demander un investissement financier, c'est clair, c'est juste l'inconvénient, ça demande un investissement financier au début, mais par la suite, tu as l'avantage de recevoir des demandes de prospects en automatique, c'est-à-dire que tu n'auras plus à prospecter les gens au porte-à-porte, ou soit à attendre que tes anciens clients ou tes clients actuels te recommandent à de nouvelles personnes, parce que ça marche, mais ça a forcément une limite. Et donc, l'avantage de ça, c'est que tu as des gens, ils recherchent tes services tous les jours sur Google, dans ta zone géographique, dans ta zone de chalandise, et toi, bah... t'as juste qu'à attendre en fait que les gens t'appellent en fait. Mais ça demande justement un investissement financier. Et c'est pas une méthode miracle. C'est pas une méthode où tu vas recevoir des clients en illimité. C'est totalement faux. C'est une méthode qui fonctionne parce que c'est juste logique. Tu te montres en face des gens qui recherchent tes services. Mais c'est une méthode qui demande forcément un investissement financier. Et c'est ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire parce que ils préfèrent toujours prendre le moins cher et aller vers des entreprises comme Frodocal pour espérer avoir plus de clients en payant quelque chose qui est moins cher que leur abonnement internet par mois. Donc en fait, j'arrive pas en fait à comprendre. Genre, il y a des gens, ils sont prêts à investir moins que leur abonnement internet pour quelque chose qui normalement doit être ultra important comme une entreprise parce que c'est ce qui leur fait vivre.
Mais bon, la meilleure solution pour moi quand t'es un artisan couvreur, c'est tu crées une page Google My Business, tu crées une page sur Google Maps et après tu t'orientes vers de la publicité sur Google, que ce soit du référencement payant ou du référencement organique. Et par la suite, bien sûr, pourquoi pas aller sur des plateformes comme Facebook ou Instagram, mais je recommanderais en premier Google parce que c'est l'une des meilleures plateformes et tu peux vraiment te positionner au bon moment, au bon endroit pour les personnes qui te recherchent et qui recherchent tes services. Et justement, si ça t'intéresse de ne pas être dans le cas de Jérôme et d'éviter de dépendre d'entreprises comme Fraudocal, eh bien, dans la description, tu pourras trouver une formation gratuite qui t'indique comment faire pour mettre en avant ton entreprise sur Google, que ce soit de la création d'une page Google My Business, la création d'un site web soi-même, référencement organique, comment le faire soi-même et aussi éventuellement du SEA, c'est-à-dire Google Ads, et un cadeau bonus. Et du coup, tu pourras retrouver tout ça dans la description. Il faudra juste que tu rentres ton email et tu recevras normalement la formation immédiatement par email. Et au moins comme ça, tu auras quelques bases et tu pourras de toi-même mettre ton entreprise en avant sur Google sans forcément avoir besoin d'une entreprise externe.